Ben, aujourd'hui, on va un peu développer cette thématique de qu'est-ce que c'est en fait l'essence véritable, enfin en tout cas comment moi je l'aperçois. Et j'imagine qu'il y a autant de perceptions qu'il y a de personnes, mais je vais te donner ma vision des choses. Et puis on va faire des exercices aussi. J'ai vraiment envie de t'amener directement dans l'action et à faire des choses pour commencer à aller goûter un peu cette connexion-là. Donc, si ça te va, tu peux me faire des petits pouces ou Ok. Donc, quand on parle d'essence véritable ou quand on parle de son essence profonde, ben pour moi, c'est mon âme en fait. Alors, tu peux y mettre une connotation religieuse ou pas. Ah, tu as des petits pouces qui se lèvent. Tu peux y mettre une connotation religieuse ou pas. J'ai envie de dire, ça n'a pas d'importance. Là, ce qui compte, c'est ce que toi tu ressens à l'intérieur de toi. Donc peut-être je te parlerai de Dieu, peut-être je te parlerai voilà de l'âme, je te parlerai peut-être de la source, je te parlerai peut-être de l'énergie cosmique. Je me limite pas en fait, tu vois. Voilà. Mais pour moi, il y a des grandes choses communes. Donc l'essence véritable pour moi, ben, c'est ton noyau authentique. C'est qui tu es en fait, avec tes valeurs fondamentales et avec avec tes passions, avec ce qui t'inspire, avec ce qui te fait vibrer. Et c'est ça, en fait. Et là, je te parle de ton être véritable, j'allais dire sans souillure. Je m'explique dans le sans souillure, sans avoir été souillé par ton éducation, sans avoir été souillé par la société dans laquelle tu as grandi et qui t'a imposé des normes, sans avoir été souillé euh, par tes croyances limitantes, par tes peurs, en fait, avec tout ce avec quoi tu t'es construit et qui aujourd'hui te limite. En fait, ton essence véritable, elle est juste, euh, mais elle est juste amour, elle est juste joie, enthousiasme, portée par ses passions, portée par parce qu'elle aime. Et ton âme, elle le sait au fond de toi. Ton essence véritable, elle sait tout ça. Et après, on y a mis des couches par-dessus. Donc pourquoi c'est crucial d'aller se reconnecter en fait à son essence véritable? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Eh bien, ça va t'apporter juste d'être en accord avec toi-même. C'est de te de t'épanouir personnellement dans ta vie de tous les jours et de prendre des décisions qui sont alignées à ton être profond. Donc c'est quand même c'est quand même sympa d'aller se connecter à son essence véritable. Donc là, j'aimerais qu'on fasse un... Bah là, j'aimerais qu'on parte direct sur un premier exercice. Alors attends, je prends juste... hop, voilà, une petite note parce que je veux rien oublier. Et soit tu vas écrire, soit, comme je t'ai dit, tu auras accès après, tu pourras le refaire, mais là, c'est peut-être bien de le faire voilà, sans écrire, sans rien, mais juste en fermant les yeux et en te laissant porter en fait par toutes les questions que je vais te poser. Parce que là, on va aller visiter ta journée idéale. Ta journée idéale, c'est quoi? Comment elle se traduit? Comment elle se manifeste? Et donc, tu vas voir que je vais te poser plein de questions qui vont te permettre d'aller affiner en fait ta journée idéale et de la voir, de la ressentir, d'entendre peut-être les choses que tu vas entendre parce que tu vas peut-être croiser des personnes, enfin j'en sais rien, mais d'aller te plonger, de faire une immersion totale en fait de ta journée idéale. Et après, tu auras un temps pour vraiment aller écrire tout ce que tu as vécu dans cette journée idéale. Donc voilà, j'ai vraiment envie
Laisse-toi porter, laisse-toi guider, tu vas voir, je vais être là tout le temps. Et juste, on va aller visiter cette journée idéale. Donc là, je te laisse t'installer et tu peux fermer les yeux parce qu'en fait, quand on ferme les yeux, ça permet de couper les stimuli. Hein, on est extrêmement stimulé par la vision. Et là, ça permet, hop, de couper et puis de rester avec toi, en fait. Donc, déjà, prendre deux, trois inspirations. Moi, j'aime bien toujours faire ça au début d'un exercice, juste d'inspirer profondément et de souffler lentement pour juste venir se déposer là dans l'instant. Voilà, donc à quoi ressemble cette journée idéale pour toi? Donc déjà, à quelle heure tu te lèves dans ta journée idéale? Et à quelle heure tu te couches dans ta journée idéale? Comment tu divises ton temps entre tes différents centres d'intérêt? Et dans quelle activité ou centre d'intérêt tu investis le plus de temps dans ta journée idéale? Et finalement, dans quoi tu investis le moins de temps? Quelle est ou quelles sont tes activités professionnelles ou une vocation ou activité majeure dans ta journée en fait? Mais dans ta journée idéale, c'est quoi tes activités professionnelles? Est-ce que tu fais ces activités en étant seul, avec des partenaires, en groupe? Quel talent utilises-tu dans tes activités professionnelles? Quels sont tes passe-temps ou activités dans tes temps libres? Comment te ressources-tu? Es-tu en couple? Et si oui, combien de temps passes-tu à vraiment vivre ta vie de couple? Combien d'heures par jour
ou combien d'heures par semaine? Alors ici, il faut oublier tous les conditionnements sociaux et vraiment créer la vie idéale pour toi. Donc, combien d'heures par jour ou par semaine tu consacres à ton couple? Il y a certains couples qui sont très heureux de se fréquenter 3-4 jours ou soirs par semaine, tout en ayant chacun leur maison. Donc, c'est vraiment, voilà, dans ta journée idéale, qu'est-ce que c'est pour toi? Si tu as une famille, combien de temps passes-tu par jour avec eux? Toujours selon ta vie rêvée. Combien de semaines, mois ou années de vacances prends-tu? Ah, elle fait rire celle-là. Quelle contribution unique apportes-tu autour de toi? Qu'apportes-tu aux êtres vivants avec qui tu entres en contact pendant cette journée idéale? Où habites-tu? Dans quel genre de maison? Et sur quel genre de terrain? Quel est ton revenu annuel? Et au niveau de ton état, dans quel état physique te trouves-tu? Je te rappelle qu'on décrit ici notre vie idéale. Ton corps ressemble à quoi? Qu'est-ce que ton corps dégage? Dans quel état mental et émotionnel te trouves-tu? Quels sentiments t'habitent pendant la journée? Quels sentiments t'habitent le plus longtemps? Quels sentiments t'habitent le moins longtemps, même si ce sont des sentiments positifs? Dans quel état spirituel te trouves-tu?
Quelle est ta relation à tout ce qui t'entoure? Quelle est ta relation à tout ce qui existe? Dans quel état de conscience te trouves-tu durant la journée? Quelle est ta destinée divine? Quelle est ta raison d'être sur Terre? Quelle est ton aspiration première? Ce qui t'appelle le plus dans la vie? Je vais te laisser respirer un peu là-dedans, dans cette journée idéale. Donc, toutes ces questions, bien sûr, ne sont pas absolues. C'est vraiment un chemin que je te propose pour te stimuler et en fait te permettre là de découvrir et de venir affiner la connaissance de toi-même. Quand on se met plus de limites, quand on peut imaginer ce qu'on veut, donc là, la journée idéale, finalement, ça permet de faire remonter plein de choses. Il n'y a plus d'objection puisque on est en train d'imaginer. Mais ça vient vraiment te donner des clés, ça vient te donner des pistes de ce que ton essence profonde, en fait, elle a envie de te dire et elle a envie de vivre. Donc là, je vais te laisser ouvrir les yeux, là, quand ce sera bien pour toi, quand tu auras bien visualisé ta journée idéale.